dès que vous vous distinguez un peu, dès qu'on vous voit un peu, on vous demande alors vous voulez être candidat à la présidentielle. Tant et si bien que d'ailleurs tout le monde finit par oublier que être candidat, ce n'est pas être président. Mais il suffit de répondre non à Jean-Luc Mélenchon. Mais je ne vous réponds ni oui ni non parce que c'est mon intérêt de ne pas répondre. Le vôtre est de poser la question, le mien est de ne pas répondre. Donc vous avez les arrière-pensées. Mais si non, vous ne répondez j'ai des pas. pensées très claires dans mon Respectez esprit, le général de mais je Gaulle. voulais Il y a libre toujours un moment où il faut se mettre en accord avec ses arrière-pensées. Est-ce que votre intérêt, c'est l'intérêt des Français? Vous Paix dites aux aujourd'hui... cendres du général de Gaulle, mais je n'ai pas d'arrière-pensée, je n'ai que des pensées parfaitement claires en matière de politique, en matière personnelle. Là, tout de suite, vous venez de dire, mon intérêt, c'est de ne pas répondre, mais quel est l'intérêt des Français? Vous êtes un homme public, vous êtes élu de la République, vous êtes élu aujourd'hui au Parlement européen. Effectivement, il vous pose une question. Je comprends que pour des questions stratégiques, tactiques, ce que l'on veut, ça vous pose un problème. Mais répondre simplement sous cette forme-là, c'est tout à fait insatisfaisant pour les Français. Qui, je ne crois pas. Laissez-moi finir. Qui d'ailleurs ont manifesté leur désintérêt pour les élections locales récemment, avec un taux d'abstention absolument hallucinant. Je me rappelle qu'il y a eu des élections présidentielles avec un taux de participation qui a, je veux dire, soulevé l'enthousiasme au niveau républicain. Parce que les Français pensaient que de part et d'autre, on avait effectivement une ambition, qu'on partage ou qu'on ne partage pas. Il y avait de la part du peuple français l'impression que les choses pouvaient changer. Parce qu'on avait deux candidats finalistes qui avaient pris la main sur leur parti, qui s'étaient imposés contre leur parti. Après ça, on est d'accord avec l'un ou l'autre? Ce n'est pas la question. Aujourd'hui, les Français vous disent plusieurs années plus tard, on ne se déplace plus pour voter. Il y a un problème de représentation, de représentativité dans ce pays. Si ce soir, on vous pose la question, est-ce que vous êtes candidat à la présidentielle? Moi, je vous dis, les Français, ils sont intéressés à savoir oui et savoir éventuellement pourquoi et ce que vous voulez leur proposer. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question des retraites. Nous, dans les petites entreprises, on ne licencie pas les personnes qui ont plus de 55 ou 60 ans. Parce que ce sont des compétences. Ces gens-là, on travaille avec eux au quotidien et en plus, on les connaît. Vous parliez tout à l'heure de faire une émission avec le cœur. Ces gens-là, on a le cœur, on le partage tous les jours avec eux. Donc on connaît les gens avec qui on travaille et on ne les met pas dehors aussi facilement que ça. Maintenant sur la question, tout à l'heure vous avez dit... qu'ils vous répondent sur la présidentielle parce que j'ai essayé... Je sais que cette question vous intéresse. Non, pas du tout, mais j'ai essayé. Allez-y. En plus, j'apprécie la forme sous laquelle vous avez posé la question parce que ça me pousse à réagir. Vous me dites... et dans cette affaire, quel est l'intérêt des Français? Là, vous avez raison. Et permettez-moi de vous dire que mon attitude est une réponse à cette question. Si, pour nos concitoyens, la politique, c'est simplement un jeu d'ego, de personnes qui viennent toutes plus brillantes les unes que les autres, diraient bien moi, je suis candidat, moi, je, et au lieu de dire nous, comme moi, je dis nous, le Front de gauche. Je ne sais pas lequel d'entre nous sera le mieux placé pour incarner ce que nous représentons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui a la prétention de passer en tête de la gauche. Des fois, ça fait un peu sourire. Oui, aujourd'hui, dites-le, aujourd'hui, c'est moi qui l'incarne. Ce n'est pas vrai. Je suis porte-parole pour l'instant. Non, mais écoutez-moi, ce n'est pas vrai, je ne l'incarne pas. Je suis une des personnes qui l'incarne. Une des composantes. Vous faites partie de ceux qui mettaient les briques les unes sur les autres, vous faites partie de ceux qui prenaient la direction et qui poussaient. Et pour l'instant, c'est vous qui l'incarnez. Mais si je fais ça... la majorité des Français, c'est vous qu'on voit sur les plateaux depuis un certain temps. Oui, mais ça peut changer. Vous savez, la faveur des médias peut se retourner en un jour. On dit, il vous lèche, puis il vous lynche. Donc je m'attends à être lynché un jour. Mais on ne s'occupe pas des médias ce soir, on s'occupe de vous et des Français et des Français. Donc si vous voulez...